Le Covid, il a aggravé une situation qui était déjà catastrophique. On n'est pas entendu, de toute façon. On nous promet des choses, et au final, qu'est-ce qu'on a? Rien. Mon problème, c'était le travail. J'avais l'impression d'être dans une spirale et de ne plus pouvoir en sortir. Il y a eu les traumatisés de la première vague. Il y a un geste et une image que j'ai souvent entendu, c'est tous ces sacs qu'il fallait fermer. Ça, c'est un truc qui revient super souvent. Pour moi, c'était comme un marathon, une journée de travail. Je me suis coupée de tout le monde. Je me suis coupée des amis, de la famille. J'avais plus d'activités. Toutes les activités que j'ai pu faire avant, tout ce qui me passionnait, j'avais plus envie. Je suis même arrivée à un niveau d'incurie assez grave. Je me lavais plus, je mangeais plus. Ce qui m'a retenue de demander de l'aide, ouais, en fait, j'avais honte d'aller demander un arrêt maladie à mon médecin. J'étais au bout du rouleau, hein. Mais pour moi, c'était une honte parce que c'était une faiblesse. Il y a une honte à être vulnérable quand on est soignant, comme si on devait absolument être fort, en bonne santé, et que c'est beaucoup plus difficile pour eux. Tous ils le disent, combien c'est difficile de prendre une place de patient quand on a l'habitude d'être soi-même soignant. Je me suis dit, moi, ici, mais normalement c'est moi qui ai les clés des portes, c'est pas le contraire. Et quand on a accepté ce statut de soigner, de patient, ça change tout en fait.